Salut, comment vas-tu? Regarde, je suis en train de faire du thé. Sais-tu d'où vient le thé? Bonjour. Les feuilles de thé viennent d'un arbre qu'on appelle le théier. On cueille les feuilles de thé, on les met dans l'eau chaude et on laisse reposer un peu. Padam! Après un moment, l'eau chaude prend la couleur et la saveur du thé. Le théier est un arbre très fragile. Il pousse entre autres dans une île appelée Java. Nous habitons ici. Et Java est ici. C'est une île. Les gens qui habitent Java s'appellent Javanais et Javanaises. Alors nous sommes prêts à présenter notre conte qui vient de Java, de l'île de Java. Oui. Allons-y. Notre nouveau conte s'intitule Délaissé et le poisson d'or. Il était une fois, très très loin d'ici, dans une île appelée Java, 3 sœurs qui vivaient ensemble. La première des sœurs s'appelle Satu. Elle est la plus grande et depuis la mort de leurs parents, c'est elle qui décide tout. La deuxième des sœurs s'appelle Dua. Elle est très craintive et finit toujours par faire ce que sa grande sœur Satu commande. La troisième et la plus jeune se nomme Délaissée. C'est la plus douce et la plus gentille. Et ses sœurs en profitent. Les 3 sœurs travaillent tous les jours. Elles cueillent des feuilles de thé. Oh, le soleil est brûlant. Heureusement que je suis faite de chair et d'os, car si j'étais faite en cire, je fondrais comme une bougie. Il fait tellement chaud. Allez, courage, Délaissé. Il faut continuer. Oh, Dieu, je n'en peux plus. Oh, moi non plus, sais-tu. Notre jeune sœur Délaissée est bien courageuse. Toujours plus courageuse, toujours plus gentille que tout le monde, celle-là. Il fait tellement chaud. J'ai l'impression de cuire à petit feu comme un poisson dans la poêle. Eh bien, moi, je n'ai pas l'intention de jouer les poissons bien longtemps. Il faut bien que quelqu'un ramasse ces feuilles de thé, Satu. Pourquoi faut-il que ce soit nous? Oh, mais c'est un mauvais tour, Satu. Délaissée sera obligée de faire tout le travail toute seule. Pourquoi pas? Elle est tellement courageuse. Si elle est assez folle pour travailler, nous devons être assez intelligentes pour en profiter et nous reposer. Oh, mais nous ne pouvons... Oh, ce n'est pas juste. Tu as, ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Puis, n'oublie pas que je suis plus grande et plus forte que toi. Prends garde à toi si tu ne fais pas ce que je dis. Bon, d'accord, Satu. Oh. Quelque chose ne va pas, Délaissée. C'est étrange. On dirait que plus je ramasse des feuilles de thé, moi j'en ai dans mon panier. Ah, c'est bizarre. Nous, c'est exactement le contraire qui se produit. Regarde, mon panier est à moitié rempli. Oh, mais celui de Dua aussi. Le panier est peut-être percé. Et pourtant non. Je ne comprends pas. À moins que vous m'ayez joué un autre de vos mauvais tours. Vous vous êtes servi dans mon panier, c'est ça? Voyons, Délaissée, nous ne pourrions jamais faire une chose pareille. Oh, je n'en suis pas si sûre. Mais ce n'est pas nous, promis juré, n'est-ce pas, Dua? Promis, juré. C'est peut-être la chaleur qui me fait travailler plus tranquillement que d'habitude. Oh. Allez, courage, Délaissé. Bien, Dua. Nous avons travaillé plus rapidement que d'habitude. Nous pouvons nous permettre de nous reposer à l'ombre. C'est peut-être la chaleur qui me fait travailler plus lentement que d'habitude. Courage, Délaissé. Que nous sommes bien à l'ombre, n'est-ce pas, Dua? Oh oui, sais-tu très bien.
Oh, je me reposerai bien aussi. Mais je dois continuer. Oh, je me reposerai ce soir. C'est au tour à Satie d'aller chercher de l'eau au puits et à Dua préparer le riz. Oh, je pourrais enfin me reposer. Oh, comme c'est gentil de laisser d'avoir été chercher l'eau à ma place. J'ai tellement mal à la tête. Tu dis ça chaque fois que c'est à ton tour de faire quelque chose, Satie. Oh, mais ce n'est pas de ma faute, délaissée. J'ai une mauvaise santé, je suis si fragile. Oh, un bon bol de riz me redonnera des forces. Dua, où est le repas? Délaissé, parce que j'y vais. Mais Dua ne peut pas préparer le riz, délaissée, parce qu'elle a trop mal au ventre, n'est-ce pas, Dua? Pas vraiment. C'est que j'ai peut-être un peu mal au ventre. Tu as très mal au ventre, Dua. C'est ça, j'ai très Très mal au ventre. très mal au ventre. Et tu fais toujours ce que Satie te dit de faire. C'est que Oh, c'est toujours la même chose avec vous deux. Je devrais m'en aller et vous laisser toute seule. Et où irais-tu? Tu n'aurais pas de maison? Où dormirais-tu? Que mangerais-tu? Et puis, que ferions-nous sans toi, délaissé? Ah bon? Courage, délaissé. Oh, je commence à en avoir assez. C'est chaque fois la même histoire. Courage, délaissé. Courage, délaissé. Un bon jour, je finirai par manquer de courage. Je rêve parfois que ma vie est différente et que je suis libre et heureuse. En attendant au travail, si je vais avoir un peu de riz à me mettre sous la dent. Laisse, délaissé. Je vais servir le riz. Tu as eu bien assez de le préparer. Oh, hop. Ah, voilà, Dua. Oh, tu es tellement gentille, délaissée. Et surtout très courageuse. Que ferions-nous sans toi, délaissé? Oups! Oh, je suis désolée, délaissée. Oh, je vais partager. Non, Dua. C'est mon erreur. Je vais partager mon riz avec délaissé. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, délaissé? Je m'en vais. Tu t'en vas? Tu t'en vas? Je pars. Je vous quitte. Oh, ne me laisse pas, délaissé. Tu ne peux pas nous quitter comme ça. Dua, tant mieux. Nous aurons plus de place dans la hutte. Oh, je t'en prie, ne pars pas, délaissé, ne me laisse pas. Tu peux partir avec elle, Dua. Tu préfères dormir dehors, toute seule? Tu mourras de chaleur le jour sous le soleil et de froid le soir dans le noir. Que mangeras-tu? Mais c'est ton choix. À toi de décider. Ça, tu as raison. Quelle vie vas-tu mener toute seule, sans rien? Je ne sais pas, Dua, mais je prends le risque d'une vie meilleure. Je ne veux plus vivre ici avec Satie. Tu peux venir avec moi si tu veux. Si tu pars, Dua, ne reviens pas me demander de l'aide. La porte de la hutte te sera fermée à tout jamais. Je n'ai pas ton courage, délaissé. Cela vaut aussi pour toi, délaissé. Ne pense pas que tu peux changer d'idée et revenir frapper à notre porte.
Si tu choisis de vivre dans la misère, eh bien, tu y resteras. Et tu y mourras. Et ce sera tant pis pour toi. Oh, délaissé, ne pars pas. Je pars. Tu imagines le chagrin de cette pauvre délaissée? Quitter la maison qu'elle habite depuis sa naissance. Mais ses sœurs sont trop méchantes. Délaissée se retrouve donc pour la première fois de sa vie, seule, sans maison et nourriture. Elle marche, ne sachant trop où aller, s'arrêtant de temps en temps pour pleurer. Or, voilà que non loin de là... Oh, tu es bien petit, toi. Oh, qu'est-ce que je vais faire de toi? Oh, j'ai bien envie de te remettre à l'eau. Oui, mais j'ai aussi envie de manger du poisson ce soir. Une bouchée est mieux que rien. Bon, le voilà qui se met à pleurer maintenant. Oh, tu ne veux pas te retrouver dans la poêle, c'est ça? Oh, arrête de pleurer. Je ne peux pas supporter de voir quelqu'un pleurer. Ça me donne envie de pleurer. D'accord, je vais te remettre dans les temps. Mais voyons, je deviens fou, moi. Un poisson qui pleure maintenant. Oh, délaissé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu comme ça? J'ai quitté la hutte. Mes soeurs sont trop méchantes. Je n'en pouvais plus de vivre avec elles. Et je me sens seule maintenant et tellement triste. Oh, tu as faim? Tu as faim? Ah oui. Ah, tiens, voilà un peu de riz. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. Mais j'y pense. Je te fais retirer tout de suite ce petit poisson. Je viens tout juste de le pêcher. Oh non, pêcheur. Il est si mignon. On dirait de l'or. Oh, je n'aurais jamais rien vu d'aussi joli. Oh, je t'en prie, pêcheur. Donne-moi ce poisson. Il me tiendra compagnie. Oh oui, ce sera mon porte-bonheur. Tiens, si cela te fait tant plaisir. Nous nous contenterons de riz pour ce soir. Oh, merci, pêcheur. Je n'ai jamais eu un cadeau aussi merveilleux. Ce bol sera ta maison. Oh, je vais m'occuper de toi. Tu vas voir, poisson d'or. Oh, mon poisson d'or, si petit, si petit. Tu es au trésor, si grand, si grand. Oh, mon poisson d'or, si petit, si petit. Je t'ouvre mon cœur, si grand, si grand. Et c'est ainsi que ce poisson d'or devint pour délaissée son plus grand trésor, ce qu'elle a de plus précieux au monde. Enfin, un événement heureux dans la vie de délaissée. Et qui changera sa vie. Chut, ne faut pas tout dire. Tu n'oublies pas notre message, le plus beau des bonjours à tous ceux que tu aimes, de la part d'Illy, Minnie. Magie. Mo. Raconte une histoire avec des images Et des personnages. Viens jouer avec nous. Ah, te voilà. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, contente que tu sois là. Allô, nous avons un jeu pour toi. Louise, si tu me donnes tes crayons, je te donnerai ma pomme. D'accord, Dominique. Joël, Ah oui? je te donne ma pomme si tu me donnes ton papier. Bon, d'accord, Louise, j'aime les pommes. Et Joël, Oui? si tu me donnes ta pomme, je ramasserai toutes tes choses après l'émission. J'ai faim.
Si je donne ma pomme à Christine, elle fera le ménage à ma place. Hein? Il faut que je réfléchisse. C'est comme dans notre conte. Les gens cueillent des feuilles de thé et en échange, ils peuvent se procurer de quoi manger. On appelle ça du troc. Est-ce que tu te souviens d'où vient notre conte, Délaissé et le poisson d'or? Je t'aide un peu. C'est ça, Java. Notre conte vient de Java. Hé, Joël m'a donné sa pomme! En échange, Christine fera le travail. Oh, je connais quelqu'un d'autre qui voudra faire un échange, moi. Quelqu'un dans un conte? Êtes-vous prêts pour la suite de notre conte? Ah oui, allons-y. Il était une fois une jeune fille douce et gentille qui s'appelait Délaissée. Délaissée vit avec ses sœurs, Satu et Dua, depuis la mort de leurs parents. Mais Satu, la plus vieille des sœurs, est méchante et fait tout pour rendre la vie insupportable à la gentille Délaissée. Dua, l'autre sœur, a si peur de Satu qu'elle n'ose jamais la contredire. Or, un jour, Délaissée en a assez et décide de quitter la maison pour avoir une vie meilleure. Elle est triste et seule, mais elle rencontre bientôt un pêcheur qui lui offre un poisson d'or. Et ce poisson devient ce qu'il y a de plus important au monde pour la gentille Délaissée. Bonjour, petit poisson. Comment vas-tu aujourd'hui? Oh, tu as l'air heureux, comme un poisson dans l'eau. Oh, tu es bien chanceux, petit poisson. Toi, tu as une maison. Moi, je n'ai pas de hutte. Je dors dans un abri fait de branches de roseau. Il faut que je trouve du travail maintenant. Pour gagner ma vie. Je n'ai pas beaucoup à manger, mais le peu que j'ai, je veux le partager avec toi. Tu veux un peu de noix de coco? Oui. Tiens. Tu sais, je n'ai pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Je t'ai toi, mon poisson d'or. Tu es pour moi le plus grand des trésors. Je t'aime tant. Hé, pêcheur! J'ai une idée. Faisons un échange. Si tu me donnes à manger, j'irai au marché vendre tes poissons. Qu'est-ce que tu en dis? Ce panier est beaucoup trop lourd pour toi. Oh, je t'en prie, pêcheur. Tu pourras ainsi te reposer. Je suis sûre que tu as commencé à pêcher bien avant le lever du soleil. Je n'ai pas dormi de la nuit, mais... Oh, laisse-moi au moins essayer. D'accord. Et si c'est trop lourd, tu le dis tout de suite, Oh, oui, Délaissée. oui. Allez, oui. Oh, ça va très bien, hein? Oui. Ça va, ne t'inquiète pas. Ah. Bonne journée, petit poisson. Au revoir, pêcheur. Repose-toi bien. Au revoir, Délaissée. Oh, quelle jeune fille courageuse. C'est ainsi que Délaissée se trouve un travail. Tous les jours, elle va vendre au marché le poisson que prend le pêcheur, en échange d'un bon repas chaud fait de poisson et de riz. Et elle partage tout avec son ami le poisson d'or, ses secrets, sa nourriture, ses joies, ses chagrins. Et le poisson d'or grandit, grandit. Mais comment se débrouillent Satu et Dua, les sœurs de Délaissée, depuis qu'elle a quitté la maison? C'est tout? Tu n'as pas fait cuire de poisson? Mais il n'y en a plus. Et nous n'avons plus de feuilles de thé à donner en échange d'un poisson. Quand Délaissée était là, c'est elle qui ramassait le plus de feuilles de thé. Mais maintenant qu'elle est partie... Satu, en parlant de Délaissée... Je ne veux pas en entendre parler. Oh, je t'en prie. Laisse-moi lui rendre visite, juste une fois. On dit qu'elle a un merveilleux poisson d'or. J'aimerais tant le voir. Il n'en est pas question. Elle a un poisson d'or? On dit que Délaissée le chérit plus que tout au monde. Ah oui? Un poisson d'or?
Ah, un poisson d'or, cela ferait mon bonheur. Qu'est-ce que tu dis, ça tue? Ah, eh bien, je dis un poisson d'or, cela doit faire son bonheur. J'aimerais tant le voir. Oh, dis oui, je m'ennuie tant. Eh bien, c'est oui. Même que je vais t'accompagner. Moi aussi, je m'ennuie de délaisser. Je m'ennuie surtout des repas et de tout le travail qu'il faisait, et aussi des tours que je lui jouais. Oh, je ne lui pardonnerai jamais de nous avoir quittés. Je vais lui préparer un tour qu'elle ne sera pas prête d'oublier. Qu'est-ce que tu dis, ça tue? Ah, je dis, eh bien, allons lui dire bonjour et lui montrer que nous ne l'avons pas oublié. Oh oui, ça tue. Oh, je suis si heureuse que tu veuilles enfin faire la paix avec Délaissé. Elle sera si contente. Je n'en suis pas si sûre. Approchons-nous sans bruit, Dua. Nous allons faire une belle surprise à Délaissé. Oh, Délaissé est absente. Mais qu'est-ce que tu fais, ça tue? Eh bien, que dirais-tu de bons poissons pour manger avec notre riz ce soir, Dua? Tu veux voler le poisson d'or de Délaissé? Mais tu ne peux pas faire ça. Elle l'aime trop. Non seulement je peux, mais je vais le faire. Je veux ce poisson. Et gare à toi si tu n'es pas d'accord avec moi. Bonsoir, petit poisson. Tu vas bien? Tu as passé une bonne journée? Oh, tu deviens de plus en plus grand, toi. Juste assez gros pour me faire un bon repas. Oh, je veux ce poisson. Nous resterons cachés ici jusqu'à ce que j'attrape ce poisson. Tu es devenu beaucoup trop gros pour vivre dans ce banc. Il faut le remettre dans l'étang, ton poisson d'or Délaissé. Le pêcheur, si je le remets dans l'étang, comment vais-je faire pour le retrouver? Je risque de ne plus jamais le revoir, de le perdre pour toujours. Mais si tu le laisses vivre dans cette minuscule demeure, il mourra. Un poisson de cette taille a besoin d'espace pour plonger, nager, s'amuser. Oui, mais Poisson d'or est mon ami. Oh, toi aussi, pêcheur, tu es mon ami, mais Poisson d'or est mon trésor. C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Je l'aime tant, je ne veux pas le perdre. Si tu l'aimes tant, ton poisson d'or, tu dois le laisser libre d'aller et de venir comme il veut dans les temps. Et puis, tu le reverras peut-être. Sait-on jamais? Comment? Je ne sais pas, Délaissé. Courage, Délaissé. Il le faut. Allez, va, Poisson d'or. Sinon, tu mourras. Et cela, je ne le supporterai pas. Je veux que tu sois heureux. Je viendrai le voir tous les jours au bord de l'étang. Poisson d'or, attends, je ne t'ai même pas dit au revoir. Il a disparu. Adieu, Poisson d'or. Oh, viens, Dua. C'est raté. Cette idiote de Délaissé a remis son poisson dans l'étang. Comment le retrouver maintenant? Allez, partons. Viens souper, Délaissé. Je n'ai pas faim. Il faut manger. Fais un effort. Non, je ne pourrai rien avaler. Je suis trop triste. Délaissé, tu as fait ce qu'il fallait faire. Il faut l'oublier maintenant, ton poisson d'or. Ah non, je ne peux pas. Poisson d'or. Poisson d'or. Je vais le chercher partout, tant que je ne l'aurai pas retrouvé. Poisson d'or.
Ça ne sert à rien, délaissé. Un poisson d'or! Comment veux-tu qu'il t'entende? Ce n'est qu'un poisson, après tout. Ah non, ce n'est pas n'importe quel poisson, c'est mon poisson d'or! Poisson d'or! Poisson d'or! Délaissé, viens manger, sinon le repas sera froid. Oh, je ne mangerai pas tant que je n'aurai pas retrouvé mon poisson d'or! Poisson d'or! Poisson d'or! Poisson d'or! Poisson d'or! Poisson... Oh. Ça fait des heures que je l'appelle. Il n'y a rien à faire. Il ne m'entend pas. Oh, mon poisson d'or, si petit, tu es un trésor si grand, si grand. Oh, mon poisson d'or, si petit, je t'ouvre mon cœur si grand, si grand. Poisson d'or? Oh, mon poisson d'or! Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ta chanson? Oh oui, il suffit de chanter ta chanson pour que tu viennes vers moi. Oh, je suis si heureuse, tu es revenu. Pêcheur! Pêcheur! J'ai retrouvé mon poisson d'or. Il est revenu. Oh, j'ai retrouvé mon poisson d'or. Oh, je suis si heureuse. Oh, quel bonheur! J'ai retrouvé mon poisson d'or. Oh, je suis si heureuse. Oh, quel bonheur! Oh, j'ai retrouvé mon poisson d'or. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Chut! J'ai retrouvé mon poisson d'or. Oh, on dirait la voix de délaissé. Elle a retrouvé son poisson d'or. Oh, comme elle doit être heureuse. Son bonheur ne durera pas longtemps. Oh, qu'est-ce que tu dis, ça tue? Oh, je dis, quel bonheur, elle le cherchait depuis si longtemps. Comment a-t-elle fait pour le retrouver? Je ne sais pas, mais je découvrirai bien comment elle s'y est prise. Et alors, quel poisson d'or. Enfin, délaissée peut dormir tranquille. Elle a retrouvé son poisson d'or. Tout va mieux pour elle. Le pêcheur est un ami. Elle peut manger tous les jours grâce à son travail. Et elle a son poisson d'or. Mais sa méchante sœur Satu veut s'emparer du poisson d'or pour le faire cuire. C'est par méchanceté qu'elle agit. Elle est jalouse de délaisser. Oh, il faudrait que Délaissée soit prudente, mais elle ne sait rien des plans de sa sœur. Ça s'annonce mal. Satu est déterminée à s'emparer du poisson d'or. Réussira-t-elle? C'est ce que nous saurons à notre prochain rendez-vous. En attendant, passe une magnifique journée. Notre plus beau bonjour à tous tes amis de la part d'Ini. Mini, Magie. mon... Raconte une histoire avec des images Et des personnages. Viens jouer avec nous. Mais moi, je suis sûr que plusieurs savent ce que c'est. Mais moi, je suis sûre que plusieurs ne savent pas ce que c'est. Bon. Demandons-leur, nous verrons bien. Mais tiens, les voilà justement. Bonjour. Allô, ça va bien? Bien contente que tu sois là. Nous avons hâte de te raconter la suite de notre conte qui vient de loin, de l'île de Java. Oh, mais avant, nous avons une question pour toi. Sais-tu ce que c'est? À quoi sert cet objet? Tu as une idée? Bon, est-ce pour ramasser la poussière? Sûrement pas. Est-ce pour se protéger des moustiques? Bzzz, pique! Ça m'étonnerait. Est-ce que c'est un chapeau? Hein? Un chapeau pour se protéger de la pluie? Non, ça ne protège pas beaucoup. Cet objet s'appelle
une nasse. Certains pêcheurs s'en servent pour... Hop! Attraper les poissons. Si tu écoutes bien, tu entendras parler d'une nasse dans notre conte aujourd'hui. Notre conte qui vient de très loin. Oui, notre conte qui s'intitule Délaissé et le poisson d'or. Il était une fois une jeune fille gentille et douce qui s'appelait Délaissée. Mais un jour, n'en pouvant plus de vivre avec ses deux méchantes sœurs, Satu et Dua, Délaissée quitte la hutte. Elle rencontre bientôt un pêcheur qui lui offre un petit poisson d'or. Ce poisson devient tout pour la pauvre Délaissée. Or, le poisson grossit un peu plus chaque jour et Délaissée doit bientôt le remettre à l'eau. Mais elle n'a qu'à lui chanter la chanson du poisson d'or pour qu'aussitôt il vienne vers elle. Et cela, personne d'autre qu'elle ne le sait. Heureusement, car la méchante Satu a une idée dans la tête. Verse-moi encore du thé, Dua. Tout de suite, ça tue. Ce soir, Dua, tu nous feras cuire un bon poisson. Il n'y en a plus. Nous n'avons plus de feuilles de thé à échanger pour nous en procurer. Il faudra aller cueillir des feuilles de thé. Cueillir des feuilles de thé avec ce soleil brûlant. Travailler toute la journée, mais il n'en est pas question. Le poisson d'or de Délaissée fera l'affaire. Le poisson d'or de Délaissée? Mais elle ne voudra jamais nous le donner, surtout si c'est pour le faire cuire et le manger. Que tu es bête, Dua. Nous n'allons pas lui demander la permission. Tu veux lui voler son poisson? Cela nous fera un excellent repas. Mais ce n'est pas un poisson ordinaire, Satu, c'est un poisson d'or. Ce sont les meilleurs. Ce poisson d'or est ce que Délaissée a de plus précieux au monde. Oh, c'est le poisson qui me fait le plus envie au monde. Je ne suis pas d'accord, Satu. D'accord ou non, tu feras ce que je dis, Dua. Sinon, gare à toi. Nous ne pouvons pas lui prendre son poisson, il aura trop de peine. Oh, si tu me désobéis, c'est toi qui auras de la peine, Dua. Je t'obéis tout le temps, Satu, mais cette fois, c'est non. Je ne te laisserai pas toucher au poisson d'or de Délaissée. Elle l'aime trop. Oh, et comment feras-tu pour m'en empêcher? Je vais avertir Délaissée. Si tu pars d'ici, Dua ne revient jamais dans cette maison. Je me débrouillerai comme Délaissée. Tu sais très bien que tu n'as pas son courage. Comment te débrouilleras-tu? Où dormiras-tu? Tu as peur dans le noir. Et que mangeras-tu? Il te faudra travailler très fort toute la journée pour gagner ta vie, alors qu'ici, tu as tout ce qu'il te faut. Alors, tu viens avec moi, Dua? Je manque de courage. Je viens. Vite, nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut trouver un moyen de prendre ce poisson. De toute façon, elle n'arrivera jamais à attraper le poisson d'or. Je te reverrai plus tard, petit poisson. Je dois aller au marché. Oui, pour vendre ces poissons. En échange, nous aurons de quoi manger. Tu viens. Chut, si fort. Délaissée va nous entendre. Bonne journée. Sois sage. À mon retour, je t'appellerai comme d'habitude. Oh, j'ai si hâte de te revoir, petit poisson. Enfin, elle est partie. Attends que je t'attrape, poisson d'or. Si j'ai bien compris, il suffit de t'appeler Poisson d'or. Poisson d'or. Allez, Dua, aide-moi un peu.
Poisson d'or! Poisson d'or! Mais allez, poisson d'or, viens ici tout de suite. Allez, viens ici. À poisson d'or, nous avons une belle surprise pour toi. Il ne viendra pas! Il y a sûrement un moyen. Peut-être qu'il ne répond qu'à la voix de délaissé. Tu crois? Je vais l'imiter. Poisson d'or! Poisson d'or! Est-ce que cela ressemble à la voix de délaissé? Pas vraiment. La voix de délaissé est douce et tendre. Tu ne seras jamais capable d'imiter sa voix. Délaissé doit dire ou faire quelque chose de spécial. Il y a sûrement un truc pour attirer le poisson. Attendons qu'elle revienne. Nous verrons bien comment elle fait pour l'attirer, son poisson. Allez, Dua. Viens, viens. La voilà. Oh, quelle journée! Heureusement que je t'ai, mon poisson d'or. Je n'ai qu'à penser à toi et toute ma fatigue s'en va. Je sais maintenant que je te retrouverai toujours. Je n'ai qu'à te chanter la chanson du poisson d'or. Oh, mon poisson d'or, si petit, tu es un trésor si grand, si grand. Oh, mon poisson d'or, si petit, je t'ouvre mon cœur si grand, si grand. Ah, te voilà, cher poisson d'or. Une chanson. C'était donc ça. Il faut se rappeler de tous les mots. Oh, comme tu m'as manqué. Oh, surtout aujourd'hui. Oh, si tu savais quelle journée j'ai eue. Oh. Tu veux bien que je la raconte? Oui. Eh bien voilà, il faisait très chaud. Oh, tu es bien, toi, dans l'eau fraîche de ton étang. Ah, malheur de malheur. Satu a appris qu'il suffit de chanter la chanson du poisson d'or pour qu'il apparaisse aussitôt. Le lendemain, à son retour du marché, Délaissé va comme d'habitude saluer son poisson d'or. Mais elle a beau lui chanter sa chanson pendant des heures, le poisson d'or n'apparaît pas. Poisson d'or, où es-tu? Oh, que fais-tu? Pourquoi ne réponds-tu pas? Oh, je ne comprends pas. M'as-tu oublié? Oh, t'es cheveux de la peine, mon poisson bien-aimé. Ce matin encore, tu semblais si heureux. Oh, je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une nasse? Ah, elle est encore humide. Elle a servi il y a bien peu de temps. Mais c'est la nasse dont servait mon père quand il allait à la pêche. Qu'est-ce que cette nasse fait ici? Je me souviens de l'avoir vue dans la hutte quand je vivais avec mes sœurs. J'imagine mal Satu et Dua à la pêche. Elles sont bien trop paresseuses pour ça. À moins que... Oh non. Oh, ce petit gars. Oh non, non, ça ne se peut pas. Je ne peux pas le croire. Oh, s'il fallait que... Oh non. Oh, tiens, de la visite. Délaissé? Quelle surprise! Mais viens t'asseoir. Veux-tu un peu de thé? Je ne veux pas de thé. Et je ne veux pas m'asseoir. Je veux une explication. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Mais c'est une nasse. Tu ne sais pas à quoi ça sert? Je sais très bien que c'est une nasse. Et c'est même celle de papa. Oh, la nasse de papa, c'est toi qui l'avais. Nous l'avons cherchée partout, mais nous ne l'avons pas trouvée, n'est-ce pas, Dua? Je n'ai pas touché à cette nasse. Elle était ici, dans la hutte, quand je suis partie. Ah, quelqu'un l'aurait empruntée. C'est sûrement le pêcheur. Cette nasse a servi il y a quelques heures.
Ce n'est sûrement pas le pêcheur. Il est parti depuis hier soir. Il est allé rendre visite à sa famille. Et cette nasse est encore toute mouillée. Hein? Comme c'est étrange, n'est-ce pas, Dua? Oh, c'est vous qui avez pris mon poisson. Un poisson? Mais quel poisson? Je ne savais pas que tu avais un poisson. Tu le savais, toi, Dua? Non, nous ne le savions pas. Oh, tu peux chercher partout dans la maison. Tu ne trouveras pas ton poisson d'or ici. Comment sais-tu que c'est un poisson d'or? Donc, tu le savais? Eh bien, c'est toi-même qui viens de le dire. Oh, tu mens. Je n'ai jamais dit que c'était un poisson d'or. Oh, je suis sûre que c'est vous qui l'avez pris. Si nous l'avons pris, il doit bien être quelque part. Alors tu peux chercher partout si ça te tente. Tu vois bien qu'il n'est pas ici, ton poisson. Je sais que c'est vous qui l'avez pris. Où est-il? Qu'en avez-vous fait? Oh, je t'en prie, Dieu. Je t'en prie, dis-le-moi. Ce poisson est tout pour moi. Oh, délaissé, je ne peux pas te laisser. Elle ne peut pas te le dire, délaissé, parce que ce n'est pas nous qui l'avons pris, ton poisson, non. Si c'est vous, je ne vous le pardonnerai jamais. La pauvre délaissée a beau chercher son poisson d'or partout dans la hutte, elle ne le trouve nulle part. Tu peux imaginer à quel point délaissé t'inquiète? Qu'est-il arrivé à son poisson d'or? Est-il encore dans les temps? Mais pourquoi alors ne répond-il pas à la chanson du poisson d'or? S'il n'est pas dans les temps, où est-il? Dans la hutte des sœurs de délaissé. Se peut-il que le poisson d'or soit dans la hutte et que délaissé ne l'ait pas vu? Tu auras une réponse à toutes ces questions lors de notre prochaine rencontre. Tu seras là? Alors au revoir et à bientôt. N'oublie pas notre message, le plus beau des bonjours à tous tes amis de la part d'Ini. Minnie. Magie. Mo. Raconte une histoire avec des images Et des personnages. Viens jouer avec nous. Allô, ça va bien? Bonjour, je suis content que tu sois à notre rendez-vous. Nous avions hâte que tu arrives parce qu'aujourd'hui, Christine a des questions pour toi et pour nous. Hey. Eh bien, vas-y, Christine, nous sommes prêts. Bonjour. J'ai une question très importante. D'où vient l'œuf? Bah, c'est ça ta question? Bah, c'est très facile. Un œuf, ça vient d'une poule. Très bien, d'accord. L'œuf vient de la poule, mais d'où vient la poule? Bien, la poule. La poule vient de l'œuf. Une poule naît à partir d'un œuf. La poule vient de l'œuf. L'œuf vient de la poule. Mais pour avoir une poule, ça prend un œuf. Et pour avoir un œuf, ça prend une poule. Alors lequel vient en premier? La poule ou l'œuf? Eh bien, c'est la poule parce que ça prend une poule pour faire un œuf. Pas de poule, pas d'œuf. Oui, mais la poule vient d'un œuf. Pas d'œuf, pas de poule. Oui. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? Lequel vient en premier? La poule ou l'œuf? Eh bien, c'est l'œuf. Non, non, c'est la poule. Non, c'est l'œuf. C'est l'œuf. La poule. Impossible de trouver la réponse parce qu'il y a des questions comme ça auxquelles il n'y a pas de réponse. Ça arrive. J'en ai une question, moi. Est-ce qu'elle est aussi difficile que celle de Christine? Je ne crois pas. Quel est le titre de notre conte? Eh bien, c'est Délaissé et la poule aux œufs d'or. Non, Délaissé et le poisson d'or. Mais d'où vient l'histoire de Délaissé? D'une île qui s'appelle Java. Et qui résume le conte aujourd'hui? C'est Christine.
Il était une fois une jeune fille douce et gentille qui s'appelait Délaissée. Un jour, ne pouvant plus supporter ses sœurs Satu et Dua, Délaissée quitte la hutte familiale. Elle rencontre bientôt un pêcheur qui lui offre un poisson d'or. Ce poisson devient aussitôt pour Délaissée ce qu'elle a de plus précieux au monde. Mais Satu, la plus vieille des sœurs, n'a qu'une idée en tête: voler le poisson de sa sœur Délaissée. Un jour, Délaissée appelle son poisson en lui chantant la chanson du poisson d'or, comme elle a l'habitude de le faire. Mais le poisson ne répond pas à son appel. Délaissée soupçonne ses sœurs de lui avoir volé son poisson d'or bien-aimé. Retrouvera-t-elle son grand ami? C'est vous qui avez pris mon poisson. Je ne vous le pardonnerai jamais. Tu as compris, Satu? Je te le dis et je te le répète, Délaissée, nous n'avons pas touché à ton poisson. Tu as compris, Dua? Je ne te le pardonnerai jamais. J'ai compris. Oh, mais une poule? D'où vient cette poule? Oh, c'est un cadeau du ciel. Nous allons la garder avec nous et en prendre soin. Oh, mais d'où vient cette poule? Ce n'est pas important, Dua. Ce qui compte, c'est où elle ira. Et où ira-t-elle dans notre assiette? Oh non, c'est-tu pas la poule? Oh oui, Dua, la poule. Quel bon repas elle va nous faire. Un repas comme le poisson d'or. Oh, que sais-tu, mon poisson d'or, poule? Elle dit n'importe quoi. Attends un peu. Dua, aide-moi un peu. Je finirai bien par l'attraper. Attrapé comme le poisson d'or. Poule, que dis-tu? Mes sœurs ont pris mon poisson d'or? Mais comment ont-elles pu le retrouver dans l'étang? Avec une chanson. Oh, mon poisson d'or, si petit, tu es mon trésor, si gros, Oh, mon poisson d'or, si petit, je t'ouvre mon cœur, si grand. Poule, arrête de dire des bêtises, sinon je te coupe la tête. Comme le poisson d'or. Tais-toi, sinon je te fais cuire dans la marmite. Comme le poisson d'or. Ah, vous avez pris mon poisson d'or? Vous lui avez coupé la tête? Vous l'avez fait cuire dans la marmite? Vous avez mangé mon poisson d'or? Il ne reste rien de mon poisson d'or, chérie? Il reste la tête. Il reste la tête? Où ça? Où ça? Où est-elle? Dans la cuvette. Ne l'écoute pas, Délaissée, ce n'est qu'une poule. C'est pas une poule ordinaire. Comme le poisson d'or. Oh, et puis prends-la à la tête de ton cher poisson, personne n'en veut. Oh, toi, poule, tu vas avoir affaire à moi. Non, Satu, je t'en prie. Dua, tu fais mieux de m'aider sinon. Oui. Viens, je prends le couteau. Souffle vite. Elle a disparu, Satu. Bonjour, Délaissée. Comment vas-tu aujourd'hui? Te cherches-tu du travail? Je ne pourrai pas aller au marché vendre tes poissons aujourd'hui. Oh, pêcheur, si tu savais
Oh, ma pauvre délaissée, mais je ne t'ai jamais vue comme ça. Mon poisson d'or. Mes sœurs ont pris mon poisson d'or et l'ont tué. Délaissée. Pourquoi ont-elles fait ça, Pêcheur? Je ne sais pas, délaissée. Pourquoi y a-t-il des gens méchants? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que le malheur existe? Et pourquoi est-ce que des êtres que l'on aime meurent? J'aimerais pouvoir te répondre, mais je n'ai pas de réponse. Oh, j'ai tant de peine. Tant de peine. Si tu savais comme j'ai mal. Je sais. Bon. Je dois maintenant m'occuper de ce qui reste de mon poisson. Je vais au marché. À mon retour, je te préparerai un bon repas chaud. Hein? Ça va aller, délaissée? Ça va aller. Pauvre délaissée, elle a tant de chagrin. Son précieux poisson est mort. Tous les jours, délaissée pleure et pleure sur la tombe de son poisson d'or. Elle verse tellement de larmes sur la tombe que... Regarde ce qui est arrivé. Je rêve. Oh oui, je rêve. Je vais me réveiller. Un arbre? Un arbre a poussé sur la tombe de poisson d'or. Les feuilles. Les feuilles ressemblent à des écailles de poisson. Oh, on dirait de l'or. Un arbre avec des feuilles en or? Mais des feuilles en forme d'écailles de poisson, ça n'existe pas. Oh, je rêve. Oh oui, tout ceci n'est qu'un rêve. Pêcheur, viens voir, vite. Qu'est-ce que c'est? Cela ressemble à de l'or. Mais c'est de l'or. Et d'où vient cet arbre? D'où vient cet or? Je ne comprends pas. Des feuilles en forme d'écailles de poisson. Oh, mais oui, c'est grâce à mon poisson d'or. C'est un cadeau de poisson d'or. Oh, c'était un poisson magique, c'est sûr. Et tu l'as senti tout de suite, toi, délaissée. Oh, te voilà riche, gentil, délaissée. Fini la misère. Riche, pourquoi? Mais avec une seule de ces feuilles d'or, tu peux maintenant acheter toute la nourriture dont tu as besoin. Avec tout cet or, tu peux avoir tout ce que tu veux. Si je pouvais, j'échangerais tout cet or pour avoir mon poisson d'or. Tu as été très bon pour moi, pêcheur. Je veux partager cet or avec toi. Oh, cet or t'appartient et à toi seul. Après tout, c'est toi qui voulais tant le garder, ce poisson d'or. Moi, je l'aurais probablement rejeté dans les temps où je l'aurais fait cuire et manger. Oh, sois sûr que je ne t'oublierai pas. Oh, je suis riche. Je peux avoir tout ce que je veux. Je suis riche. Pas si fort. Tes sœurs pourraient t'entendre.
entendu quelque chose, Dua? Non? Ouais, on aurait dit la voix de délaissée. Oh, laisse-la tranquille. Tu lui as volé son poisson d'or. Laisse-la pleurer en paix maintenant. Oh, ce que j'ai entendu ne ressemblait pas du tout à des larmes, mais plutôt à un cri de joie. Je me demande bien ce qui peut réjouir le cœur de délaissée comme ça. Oh. Il faut vite cacher ton trésor, délaissé. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Hein, tu sais de quoi tes sœurs sont capables? Surtout cette statue de malheur. Et cette Dua qui fait tout ce que Satu lui commande de faire. Oh, je sais bien, Et il mais... faut monter la garde. Monter la garde? Mais tu penses vraiment qu'elle pourrait essayer de me voler mon trésor? Voyons, pêcheur, tu exagères. Et voilà. Délaissé a tellement pleuré sur la tombe de Poisson d'Or que ses larmes ont fait pousser un arbre. Et les feuilles de l'arbre ont la même forme que des écailles de poisson, c'est extraordinaire. Délaissé est riche maintenant parce que les feuilles de son arbre sont en or. Brave délaissé. Fini la misère. Oui, mais le pêcheur l'a bien dit. Il faut que Délaissée soit prudente car ses sœurs seront jalouses. Oh, encore là, ces deux-là, mais c'est vrai qu'elles sont méchantes. Et maintenant, elles savent que délaissé a un arbre plein de feuilles d'or. Est-ce que les deux sœurs pensent à... Est-ce que Dua et Satu oseraient tenter de... Il ne manque surtout pas notre prochain rendez-vous. Il y aura plein de surprises pour la fin de notre conte. Au revoir et à bientôt. Bonne journée, amuse-toi bien. Salut, à la prochaine. N'oublie pas notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini. Mini magie. Non. Raconte une histoire avec des images Et des personnages. Viens jouer avec nous. Bonjour. Tu vas bien? Oh, content de te voir. En forme? Allô? Prêt pour la fin de notre conte? Tu te souviens du titre? Délaissé et le poisson d'or. Hey, Joël, qu'est-ce que ça vaut un arbre rempli de feuilles d'or? Très, très cher. Oui, avec ces feuilles d'or, on pourrait acheter des maisons. Et de la nourriture pour tout le monde pendant très longtemps. Et tous les jouets que tu désires. C'est un arbre très précieux. J'aurais peur comme le vol, moi. Oh, ça ressemble à notre conte, ça. Sommes-nous prêts pour la suite de notre conte qui vient de Java? Oui, allons-y. Il était une fois une jeune fille douce et gentille qui avait un poisson d'or. Elle l'aimait plus que tout au monde. Un jour, ses méchantes sœurs lui volent son poisson d'or, le font cuire et le mangent. Délaissée, enterre les restes de son poisson d'or. Elle a tant de chagrin que tous les jours, elle pleure sur la tombe de son cher poisson disparu. Elle pleure tellement que ses larmes font pousser un arbuste. Un petit arbre rempli de feuilles d'or en forme d'écailles de poisson pousse sur la tombe. Le pêcheur, ami de Délaissée, est certain que les méchantes sœurs tenteront de voler l'arbre aux feuilles d'or. Délaissée ne le croit pas. Et qui a raison? Le pêcheur ou Délaissée? Enfin, le pêcheur est parti. Oh, j'ai cru qu'il ne partirait jamais. À moi. À nous, les feuilles d'or. Nous ne devrions pas prendre les feuilles d'or, Satu. Cet arbre appartient à Délaissé. Très bien. Si tu veux continuer à cueillir des feuilles de thé, si tu veux continuer à travailler sous le soleil brûlant à chercher de quoi manger, eh bien, vas-y, pars. Et tu resteras pauvre toute ta vie. Et moi, je serai riche. Et ne compte pas sur moi pour t'aider. Tu as raison, Satu. Je ne veux plus être pauvre. Je vais t'aider. Bien. Allons au travail, nous avons assez perdu de temps, Dua. Bien le bonjour, jeune fille. Oh, mais c'est le roi. Vous êtes... En majesté. Relevez-vous, je vous en prie. Oh, majesté.
Restez-vous ici, oh mon roi. Nous sommes très honorés. Très honorée. Et je visite le pays. Et le temps est venu pour moi de me marier et d'avoir des enfants. Je dois penser à l'avenir du royaume de Java. Je rencontre les jeunes filles du pays. Ah, mais quelle splendeur! C'est vous qui avez fait pousser cet arbre remarquable. Eh bien, c'est à Quel arbre magnifique! Et c'est le travail d'un grand artiste. Là où les responsables de cette merveille méritent d'être invités à exercer leur art à mon château. Vous serez nourris, logés et traités comme de grands artistes. Mais je dois avouer, mon roi, que ce n'est pas nous. qui allons refuser une telle invitation. C'est ça, mon roi. Mais allons-y vite alors. Racontez-moi d'abord comment vous avez réussi à faire pousser cet arbre extraordinaire. Ah, eh bien voilà, nous avons tous... Je vais tout vous raconter, mon roi. Mais, Cet arbre est à moi. mais qui êtes-vous? Oh, délaissés. Satyr, Dua. Quelle belle jeune fille. Et cet arbre lui appartient. Je vais l'inviter à venir vivre avec moi au château. Seule une personne douce et gentille peut créer un tel arbre. Je vais tout vous expliquer, mon roi. Ah, c'est trop délaissé, c'est trop. C'est pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Personne ne voulait m'aider, mais toi, tu m'as donné du travail. Quand j'ai eu du chagrin, tu m'as prise dans tes bras. Et quand j'avais faim, tu as partagé ton repas avec moi. Tu es un véritable ami pêcheur. Et un ami fidèle n'a pas de prix. Je ne sais pas comment te remercier, délaissé. Et puis, tu sais, un trésor comme celui-là est fait pour être partagé. Oh, je ne t'oublierai jamais, pêcheur. Moi non plus, délaissé. Je suis certain que tu seras heureuse au château du roi. Ah, délaissée. Ma petite délaissée s'en va vivre chez le roi. Ah, quel bonheur. Au revoir. Au revoir. Vous, mes sœurs, je n'oublierai jamais le mal que vous m'avez fait. C'est pas ma faute, délaissée. C'est Satyr qui m'a entraînée. Non, ce n'est pas vrai. Tu mens, Dua. Je ne voulais pas prendre ton poisson d'or. Et le tuer, et le manger, tu ne voulais pas, Dia? Pourquoi l'as-tu fait, alors? Je suis désolée, délaissée. C'est trop tard. Les regrets ne servent à rien. Cela ne me rendra pas mon poisson d'or. Vous n'aurez rien de moi. Et ne venez jamais frapper à ma porte. Je vous chasserai. Tu n'es qu'une égoïste délaissée. Et délaissé s'en va vivre au château du roi. Le roi et délaissé deviennent amoureux et se marient. Ils sont heureux. Les années passent. Les sœurs de délaissé se marient aussi et ont des enfants. Elles regrettent le mal qu'elles ont fait à délaissé, mais elles ont trop honte pour paraître devant elles. Puis arrive un temps de très grande sécheresse. Il fait tellement chaud qu'il n'y a plus d'eau pour arroser les champs, plus d'eau pour les arbres à thé. C'est la misère chez les paysans. Ça ne sert à rien, Satyr. Ces théiers sont trop secs, ils ont besoin d'eau. Ces feuilles de thé ne valent rien. Il faut en trouver, Dua. Sinon, que donnerons-nous en échange d'un peu de nourriture pour nos enfants? Nos maris seront peut-être plus chanceux dans leur récolte. Ils ne trouveront rien comme nous. Oh, les champs sont secs et dévastés. Oh, et ce soleil toujours plus fort. Oh, nous avons besoin de pluie. Cela fait des semaines et des semaines que le soleil brûle nos champs. Oh, qu'allons-nous faire, Dua? Nos enfants vont mourir de faim. Allons voir délaissée. Elle est reine maintenant et si riche. Elle nous aidera. Elle refusera de nous voir. Nous avons été tellement méchantes avec elle. Nous lui avons fait tant de peine. Mais nous étions jeunes et nous ne savions pas ce que nous faisions. Comment ai-je pu tuer son poisson d'or? Ce qu'elle aimait le plus au monde. Oh, tu sais comme elle était douce et gentille. Elle comprendra sûrement.
Elle nous pardonnera. Allez, allez, viens. Quel château magnifique! C'est là qu'habite notre sœur délaissée. Elle a bien mérité après la vie de misère que nous lui avons faite. Ah, la voilà! La voilà, c'est elle! C'est délaissée, la reine délaissée! Oh, qu'elle est belle! Viens, approchons-nous. Oh, j'ai honte de paraître devant elle. Si seulement elle savait à quel point je regrette ce que j'ai fait. Tu n'as qu'à le lui dire, sais-tu? Tu crois qu'elle m'écoutera et me pardonnera? Elle se rendra bien compte que tu n'es plus la méchante Satu qu'elle a connue, que tu as changé. Allez, viens. Délaissée, c'est nous, tes sœurs, Dua et Satu. Vous aussi, mes sœurs? Délaissée, je voudrais te dire que Je ne veux rien entendre. Allez-vous-en. Je ne vous pardonnerai jamais ce que vous avez fait à mon poisson d'or. Je comprends que tu ne puisses pas nous pardonner. Je ferais probablement la même chose si j'étais à ta place. Allez, viens, Dua. Délaissée, nous avons besoin d'aide. Nos enfants meurent de faim. Vos enfants? Je vous avais dit de ne jamais venir frapper à ma porte. Moi, je n'ai pas oublié. Allez-vous-en. Je ne veux plus jamais vous revoir. Oh, mon cher poisson d'or, mort par votre faute. Oh, je ne me reconnais plus. Je sens la haine et la vengeance dans mon cœur. Que m'arrive-t-il? Je suis même prête à laisser mes sœurs et leurs enfants mourir de faim. Je suis devenue méchante, sèche et dure, comme les champs brûlés par le soleil. Oh, mon poisson d'or, tu me manques tellement. Des feuilles d'or en forme d'écailles de poisson ont poussé sur l'ancien crime délaissé. Est-ce toi qui me parles, mon poisson d'or? C'est moi, délaissé. Oh, poisson d'or, quand donc trouverai-je la paix dans mon cœur? Dis-moi, quand trouverai-je la paix? Délaissé. La personne qui ne sait pas pardonner est bien cruelle. Pardonnez. Pardonnez, cela ne te rendra pas la vie, mon cher poisson. Mais pardonner te rendra la paix du cœur. Je serai toujours vivant dans ton cœur et dans ta mémoire, délaissé. Ne pars pas. Poisson d'or a dit qu'il serait toujours vivant dans mon cœur. Délaissé. Délaissé. La personne qui ne sait pas pardonner est bien cruelle. Cela te rendra la paix du cœur. Pardonnez. Mes sœurs! Délaissée, j'ai tant de choses à te dire, tant de choses à me faire pardonner. Moi aussi. Je vous pardonne. Je vous pardonne tout le mal que vous m'avez fait. Vous êtes mes sœurs.
Je vous aime encore. Vous allez vivre ici, au château, avec moi. Oh, mes sœurs. J'ai enfin trouvé la paix du cœur. Pourquoi j'ai attendu si longtemps? Mes sœurs. Après avoir pardonné à ses sœurs, Délaissée trouva enfin la paix du cœur. Ses sœurs vinrent vivre au château avec leurs maris et leurs enfants. Tous vécurent heureux et très longtemps. Aujourd'hui encore, tous les enfants de Java connaissent l'histoire de Délaissée et de son poisson d'or. C'est maintenant le temps de nous quitter. Pour mieux nous retrouver. Avec un nouveau conte rempli d'aventures. Au revoir. À bientôt. N'oublie pas notre message. Un beau bonjour à tous ceux que tu aimes de la part d'Ini. Mini. Magie. Mo.